Monsieur le garde des Sceaux, la parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, le Salon de l'Agriculture est ouvert depuis samedi dernier. Dans ces allées, mais aussi dans de nombreuses régions, nous pouvons ressentir la colère, le désarroi et le désespoir des paysans. En effet, la justification de l'augmentation des volumes était basée sur la hausse de la population et de la consommation mondiale. Cette augmentation non contrôlée des quantités s'est traduite par une forte baisse des prix. Par exemple, plus de 25% parfois pour une tonne de lait. Cette baisse met à mal la situation financière de la majorité de nos agriculteurs. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez beaucoup œuvré ces dernières années sur la fiscalité, les ICPE et l'agroécologie avec le soutien d'une montée en gamme des produits. Aujourd'hui, de nouvelles mesures ont été annoncées sur les cotisations sociales et vous avez mis la pression sur la grande distribution pour avoir une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Nous pouvons par ailleurs saluer l'accord obtenu hier entre la grande distribution, les industriels et les producteurs sur le prix du lait. Cependant, en l'absence de régulation à l'échelle européenne, nous pouvons craindre que ces bonnes mesures soient insuffisantes au vu de la réalité des prix. La politique libérale de dérégulation menée depuis 2004 est un échec patent, même dans cette conjoncture d'augmentation de la consommation mondiale. Le commissaire européen à l'agriculture, M. Phil Hogan, vient au salon cette semaine. Les agriculteurs comptent sur vous, Monsieur le ministre, pour lui rappeler la nécessité d'outils de régulation et de production à l'échelle européenne et notre volonté d'écarter les produits agricoles des discussions internationales sur le commerce, en premier lieu le traité de libre-échange transatlantique. Qu'allez-vous dire à M. Hogan? Et comment comptez-vous être entendu des autres pays européens? L'agriculture n'est pas un secteur économique comme les autres, elle est notre histoire, elle supporte notre développement rural, elle est notre premier médecin par une alimentation saine et durable. Merci Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué plusieurs sujets, en particulier des négociations qui ont eu lieu entre la grande distribution et un certain nombre d'industriels. Selon les informations que nous avons obtenues hier soir, tard, puisqu'elles se sont terminées à minuit, ça semble aller dans un sens plus favorable et en tout cas évitant le fait que les prix continuent de baisser. Une fois qu'on a dit ça, vous l'avez rappelé, on est dans une crise qui ne dépend pas de ces questions-là, qui dépend d'une surproduction à l'échelle européenne, avec des anticipations qui avaient été faites au moment de la fin des quotas laitiers, d'avoir des grands marchés avec des grands débouchés à l'exportation, en particulier sur la Chine. Il se trouve que la situation chinoise, vous la connaissez, n'a pas donné les espoirs ou les espérances qui étaient mis dans ce grand marché. À partir de là, il faut essayer effectivement de réguler la production, d'envoyer un signal pour éviter qu'elle continue à augmenter. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est que ça continue à augmenter, alors que les prix sont déjà bas. Et là, on ne pourra pas, je le dis tout de suite, revenir aux quotas laitiers d'avant 2008. Malheureusement, il n'y a aucune majorité, et je ne pourrai pas la trouver, pour revenir sur ce sujet, alors que j'avais pu le faire sur les droits de plantation sur la vigne. Donc on essaye de trouver des arguments juridiques qui ont été négociés dans la réforme de la PAC, que j'ai négociée en début 2013, avec des articles qui permettent par acte délégué ou acte d'exécution à la Commission d'agir sans avoir le consentement et une majorité à l'échelle du Conseil de l'agriculture. C'est ça l'objet de la mobilisation qu'on a commencée et qui va continuer pour faire en sorte, et je l'ai dit et je dirai au commissaire Hogan demain, qu'on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle est sans envoyer un signal clair pour dire « stop, on ne peut pas continuer à augmenter la production ». Voilà l'objectif que je me suis fixé. Merci Monsieur le ministre de l'Agriculture. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance